Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal de 17h à la présentation Mariam Adé. Merci de nous suivre. Voici les titres. Un véhicule chargé de bouteilles de gaz a explosé dimanche soir à Zandera. Les autorités appellent au respect des mesures de sécurité afin d'éviter de tels incidents. Les préinscriptions en ligne au bac se sont achevées le 25 janvier dernier. Dans cette édition, nous faisons le point sur le déroulement de l'opération dans quelques établissements en région. À Zandera, un véhicule de transport de marque Haïs de 19 places a explosé hier soir aux environs de 21h. Il transportait des bouteilles de gaz à destination de Bakimbirji. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, a rassuré Maman Aminou Zabay, le directeur régional du commerce. Maman, il est au micro de Ali Keita. Le véhicule qui transportait les bouteilles, tout comme les bouteilles, était calciné. 37 bouteilles de 12,5 kg et 45 bouteilles de 6 kg. L'incident n'a pas occasionné de pertes en vie humaine, mais c'est l'occasion pour moi à nouveau de rappeler. Il est formellement interdit de transporter les bouteilles du GPL au niveau des centres emplisseurs par les revendeurs avec quelques moyens de transport que ce soit. Le transport est assuré par les centres emplisseurs eux-mêmes. Une semaine après la clôture des préinscriptions en ligne des candidats au baccalauréat, nous avons fait le point en région. Dans quelques lycées publics et privés, selon les responsables des établissements visités par nos correspondants à Tillabéri, Dosso et Maradi, l'opération s'est globalement bien déroulée. Toutefois, il signale quelques retardataires. Des propos recueillis par Boubacar Oumarou, Nana Hadiza Hassan et Mohamed Maman. Quand on lance les inscriptions vers les premières semaines, dans une seule journée, on peut faire une vingtaine d'inscriptions. Mais à la dernière semaine, la plateforme est assez surchargée. Difficile d'avoir même 5 inscriptions par jour. Ce qui fait en sorte que des fois, jusqu'à la première date limite, les gens ont des difficultés pour pouvoir inscrire la totalité de leurs élèves. On a pu inscrire tous les élèves à temps et j'ai transmis les dossiers de la prescription le 30/12/2025 alors que la clôture sur le 31. Néanmoins, nous avons eu des retardataires qui, après la réouverture, ils se sont inscrits. Il ne faut pas laisser jusqu'en terminale, c'est en ce temps qu'on va chercher l'extrait d'acte de naissance, le certificat de nationalité ou l'a égaré. Dès en classe de seconde ou bien en première, le parent doit avoir toutes ces pièces d'état civil de son enfant. Une association de jeunesse du département de Dokoro dans la région de Maradi a organisé dimanche une mobilisation pour le don de sang. Selon le communicateur du district sanitaire Abdoulaye Agali, cette initiative a permis de collecter davantage de poches de sang que d'habitude. Il salue l'élan de solidarité de donneurs au micro d'Adamou Oumarou. Nous avons eu 125 poches de sang. C'est vraiment une première d'abord. C'est vraiment un effort de mobilisation qui a été fait au niveau des mosquées, au niveau des marchés, au niveau des fadas. Nous organisons par le passé, mais nous n'avons jamais eu jusqu'à 125 poches de sang. À chaque fois, il y a des gens qui partent dans les mosquées en train de chercher des donneurs. Donc vraiment, avec ce stock de sang que nous avons, ça va permettre de soulager la population. Parce qu'avec le mois de Ramadan, le don de sang, c'est vraiment un vrai problème. Nous allons continuer aussi à faire d'autres collecte de sang afin que d'ici le mois de Ramadan, nous ayons un stock important. Le championnat national de football féminin a débuté ce week-end. Il a été lancé officiellement à Niamey au centre technique de la FENIFOOT. Madame Moussa Amina estime que cette compétition est une occasion de renforcer le développement du football féminin au Niger. Elle est au micro de Salamot Kaderi. Ce championnat, évidemment, nous doit donner donc le signal fort pour que nos équipes-là, qui doivent compétir pendant plus de 6 mois, il y aura 90 matchs, il y aura 10 équipes quand même qui seront engagées dans ce championnat national. Et pour nous, nous voulons que ces filles-là s'entraînent pour qu'elles puissent valoriser donc, le football féminin, valoriser le championnat pour lequel ça nous participer et en fait donc, faire donc, un championnat et relever. Parce que là, quand même, il y a des insuffisances que nous reconnaissons. Nous avons effectivement donc, ces matchs-là qui vont permettre à ces équipes-là de pouvoir donc, montrer de quoi elles sont capables pour pouvoir effectivement venir renforcer donc, les équipes nationales. Ici s'achève notre journal de 17h. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège, l'Union européenne et la Grande-Bretagne.